Soleil Chamallow, cette stellaire du 28 avril 2026, il est 12h48 heure locale, j'espère que tout le monde va bien. Salut Adra. Ouais, ça va, tranquille et toi?
Si pour ton follow, Suki. Ouais, moi ça va, il fait beau aujourd'hui là. Il y a du soleil. Excusez-moi. Alors, on va update le chart, comme d'hab. Alors, hier, on s'est laissé. Je vais repasser sur du M3. Hop. Hier, on s'est laissé. Pardon, je la refais. Hier, on s'est laissé à peu près ici, avec le edge long par rapport au short. J'ai presque envie de retourner sur la vidéo pour vous. C'est quoi la musique? Je sais pas. C'était Jerry Folk et C'était la musique juste avant là, celle-là, c'était ça. Euh, voilà. Mais arrêtez de me demander plus les musiques, s'il vous plaît, parce que sinon, toutes les 3 minutes, on va arrêter sur ça. Utilisez Shazam. Alors, vite fait, on va juste ouvrir le replay de hier. Je crois que c'est sur la fin de l'update. Ça, attendez. Hop. Hop, hop. Je sais pas si vous voyez bien comme ça ou s'il faut que je le mette en plus grand. Vous voyez bien comme ça ou je le mets en plus grand? Ça m'arrange si vous dites que vous voyez bien parce que ça me fait chier de le mettre en plus grand. Ok, parfait. Donc ici, je voulais juste, il me semble que c'est à peu près là, c'est avant la fin de l'update. Il me semble que c'est là, ouais, c'est là. Donc pour l'interne, c'est à peu près tout. Je vais quand même rajouter deux, trois trucs à l'écran, qu'on soit tous bien d'accord ensemble. Hop. 38.2, premier arrêt de la tendance. Premier objectif de sécurisation par rapport au edge long, là, d'accord? Donc le 38.2 que je viens de mettre là, c'est par rapport au premier arrêt pour le long. On va aller chercher le climax et on va passer au-dessus des 38.2, il me semble. Ouais, ouais. Mm. Bonne zone là. Bonne zone avec une petite prise de liquidité sur 38.2 là. Là, s'il corrige et qu'il revient chercher ici, je serais déjà en train de sécuriser le. Mais qu'il corrige ou pas, hein.
D'accord? S'il vient chercher la ligne jaune, peu importe comment, en corrigeant comme ça, en y allant direct, je m'en branle. S'il vient chercher la ligne jaune ici, je sécurise la position longue, bien entendu, d'accord? Minimum passage break-even, peut-être même du partiel en stop, et cetera, d'accord? Si là, il drop et qu'il vient chercher le stop, ben ça s'appelle OK? Donc, que s'est-il passé, madame Percy? Putain, il est en train de me ping les alarmes. Attendez, je peux pas faire tout en même temps. Je suis désolé. On va revenir ensemble dessus après. Excusez-moi. Alors, donc, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? What? Qu'est-ce qui s'est passé? What? Alors là, comment j'ai fait pour mettre les bougies en tant qu'indicateur? What the fuck? Hein, je viens de faire une manip. Je sais même pas comment j'ai fait ça, quoi. Alors, on va revenir à nos moutons. Hop. Donc ça, on s'est laissé comme ça hier, d'accord? Je n'explique pas le edge et tout. S'il faut regarder le replay d'hier, si vous comprenez que dalle. Voilà, ok. Donc ici, ce que je disais, c'est que s'il corrige pour continuation ou qu'il vient directement chercher les 38,2, le long ici, il faut le sécuriser, break-even, TPP, mon cul sur la commode, ok? Sachant qu'on sera à 50% du trade, blablabla, 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 ok? Donc, qu'est-ce qu'il a donné, ce FDPay? Attendez, qu'est-ce qu'il faut que je vous rajoute dans l'explicatif? Non, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Ah oui, alors si. Donc, ouais, mais je vous l'ai dit hier. En fait, je vous ai tout dit hier. Donc en fait, c'est soit je répète, mais là, je vais reverse ma position. Si il vient chercher les 38,2 et qu'il drop derrière, je vais pas reverse ma position. Je vais juste payer le long et c'est tout. Je vais pas recharger le short pour recharger le short. J'ai besoin qu'il arrive ici, ok? J'ai besoin qu'il vienne chercher les targets, le break-even, la RLZ de ce move. J'ai besoin qu'il revienne dans cette zone. D'accord? S'il revient plus bas avant de drop, bah, je ne peux pas recharger le short. J'ai besoin qu'il vienne ici. Voilà, si vous comprenez pas, c'est pareil. Vali, vali, volou. OK? Donc maintenant, on s'en fout du price action, de comment il va le donner. Le drawdown tolérable, c'est un retour RLZ tout ça en impulsion. Donc s'il vient chercher la RLZ ici, pour toujours donner la continuation. En interne, je crois qu'on l'a vu ensemble même, mais en interne, il donne le flat là. Je crois qu'on l'a vu ensemble ça aussi en fait. Il me semble qu'on l'a vu ensemble tout ça. Et je vais regarder. C'est à peu près profile. Attendez, parce que je suis quasiment sûr, je vous l'ai mis. Ok. Je suis quasiment sûr de ce que je dis. Je suis quasiment sûr de ce que je vous dis là, hein. Donc, je suis pas d'accord. Là, je dois vous parler du flat. Si je vous parle pas du flat, je suis une merde en vrai. Je dois vous parler du flat, hein. Là, c'est hors sujet vidéo TF1, je m'en bats les couilles. Ouais, j'en parle. Ça va, je suis pas une merde. Hop. Donc, est-ce que vous entendez toujours le son? Ouais. Impulsion A, B, C, into continuation. Voilà. Attendez, excusez-moi, je vous remets 2 secondes en derrière là. Donc on va même mettre le flat ensemble, tous ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Putain, il reping l'alarme. Attendez, je peux pas tout faire. Ouais, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau.
Non, c'est pas beau. Tu hop. C'est pour le monitoring, là, j'ai besoin d'être devant l'écran quand ça ping, c'est pour ça que je vous mets des alarmes, mais vous vous en foutez. Hop, je vais repasser en bougie normale pour que vous soyez pas totalement perdu. Et on était sur du M1, donc on va rester sur du M1, comme ça, vous n'allez pas être perdu. Bon, je suis certainement les questions. Alors, hop, donc, voilà, donc, vous voyez quand je dessine, non. Hop, vous voyez l'écran, oui. Vous voyez le replay, oui. Donc là, l'explicatif que je vais donner, je vais vous rollback le graphique ici. Donc là, dans l'absolu, pour avoir une correction complète par rapport au up ici, le mieux, c'est qu'il y ait impulsion A, B, C, qui casse ou pas, je m'en branle, into continuation, pour que tout ça, ce soit ma correction. Donc, je change de couleur. A, B, C, par rapport à cette impulsion, into continuation. OK? Donc ça, c'est le mieux pour le price action qu'on puisse avoir. Je vous le remets sur le live pour que vous compreniez. Impulsion A, B, C, into continuation, pour valider le flat à plus grosse time frame. Impulsion, correction, into continuation. Qui serait le mieux d'un point de vue price action, hein, vraiment. OK? Alors, en même temps, voilà, c'est rien que je dis là, le mieux d'un point de vue price action, c'est qu'on valide B-trade, bien. Alors, OK? Donc, je vais vous le mettre en blanc pour que vous bitiez pour que ça reste à l'écran et que vous compreniez de quoi on parle. OK? C'est pas tradable. Je m'en branle, c'est pas tradable, on s'en fout, d'accord? C'est pour comprendre le price action, hein. En soi, il est pas tradable le short là, hein. Je veux pas trade ce flat avec stop ici, objectif ici, c'est vraiment trop faible, d'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un drop là, qui vienne ou pas chercher le A, je m'en fous, hein, mais si ici il reverse, il push, il donne du momentum, c'est pas grave, d'accord? C'est le A, B, C, c'est un C, c'est impulsif, c'est normal, d'accord? Donc un mouvement seul, ça veut rien dire, blablabla. Bla. Si on valide ce flat into continuation, on va filer la RLZ de ce move et c'est ici qu'on pourra se placer long pour rejouer exactement le même trade que j'ai à l'écran, sauf que le trade que vous jouerez, c'est bien entendu ça, voilà. OK? C'est ça, pas le grand, d'accord? C'est pas la même UT. Et voilà, OK? Donc, derrière, il va drop. Voilà, il donne un BC interne, on s'en bat les couilles. Il vient casser la racine de l'impulsion là, hein. Donc, on peut déjà acter que le flat est potentiellement terminé. Continue à drop, on est toujours pas en RLZ. Il casse le bottom là, prise de liquidité. Là, on arrive en RLZ, donc on est dans le scénario pas optimal, mais dans le meilleur scénario. C'est ici qu'il faut se placer long. On est close d'une low turtle, mais on va pas la ping, etc., etc. D'accord? Donc là, putain, il reping le. Bon, je vais me faire SL le trait. Attendez, 2 secondes. On va pas tout gérer. Décidément, il a faim, ce bâtard, hein. Décidément, il a faim. Ouais, c'est vraiment pas beau. Il casse la structure. Très peu de chances que je me fasse pas SL. Non, je suis désolé, je peux pas vous faire l'explicatif, je vous le fais après. Je peux pas vous le faire là. Vous connaissez pas le rayon? Ah ouais, c'est pratique ça. Ouais, tu peux set des alarmes sur à peu près tout, hein. Tu peux même mettre des alarmes sur les low turtle, hein. Tu peux faire en sorte que ça te donne une alarme quand tu pings sur une low turtle. Mais ça va pas vous donner la confirmation, ça va vous donner au ping, donc il faudra quand même rester devant l'écran pour voir si ça confirme ou pas. Mais tu peux mettre des alarmes sur à peu près tout, hein.
Hop. Alors, désolé, on est reparti. Si ça se trouve, dans 2 minutes, je vous redis qu'on peut pas, que je dois, ouais, ouais, bref, voilà, vous allez rien comprendre, c'est pas grave, je m'en fous. Tac, tac, tac. OK? Donc voilà, on attend que blablabla, on n'était pas là, ça a cassé bottom, voilà, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Prise de liquidité là, OK? Avec la golden cross, ceux qui l'ont vu, JOL Play, blablabla, blablabla. Donc là, on est en contexte bull avec effectivement un price action correctif par rapport à impulsion, même si c'est pas propre, trop non plus. Paf, paf, paf. RLZ, Golden, la découpe en interne avec un flat terminé, donc c'est relativement propre. C'est parce qu'il y a un flat propre ici que ça augmente la proba qu'on vienne le donner, le momentum, etc., etc. Donc, est-ce que je vais jouer l'interne longue ici? Non, je m'en bats les couilles. Ce que je vous montre là, c'est pour monitorer la position qui est déjà ouverte longue ici et qui n'est qu'un edge du short, d'accord? OK, c'est bien comprendre ça. Alors, à partir de là, ce qu'il faut comprendre, à partir de là, la sécurisation en interne, ça devient la grosse ligne bleue que je suis en train de mettre, d'accord? Impulsion, correction, continuation, à la cassure du top, on se protège. Donc, c'est à partir de maintenant que ce top-là devient important en tant que prise de liquidité, etc., etc. Putain, il reping, c'est pas possible. Allez, sors-moi qu'on n'en parle plus, que je puisse faire mon truc, s'il vous plaît. On est trop close pour que je refoute une alarme, hein, donc désolé, hein, on va être obligé d'attendre, hein. Dans 2 secondes. Keeping un doji. Encore 1 ou 2 minutes et je refous une alarme. Il m'aura sorti d'ici là. Allez, 50 secondes pour tenir le bottom. Allez, BTC.
Une petite pression baissière, là, il essaie d'aller chercher les stops, hein, qui est normal. Ok, ouais, ça clôture en doji, mais il va me sortir là, je pense. 50 secondes encore. Allez, 30 secondes. Aïe, aïe, aïe. Encore 10 secondes. Et il hit le bottom. Donc, si c'est pas là qu'il arrête, si ça s'arrête pas là, il me sort. C'est l'ultime bafouille. Petite golden qui ping. Allez, BTC! Allez! Ah putain, je vais même pas pouvoir set d'alarme et tout, ça va me casser les couilles. Ok, faut qu'ils reprennent au moins le top en seconde là pour que je puisse faire un truc de. Faut qu'ils reprennent ça là. Faut qu'ils reprennent la ligne que je vous mets là. S'il reprend pas la ligne que je vous. Ou qu'il me sorte, c'est bien aussi. Ok, c'est fait. Alors, revenons à nos moutons. C'est bon, tu as vous. Alors, excusez-moi. Donc, nous en étions à nos moutons de blablabli blablabla. Hop. Et qui Kiashi, bien entendu. Sinon, c'est de la merde. Voilà, donc, je vous remets si vous voulez le. Non, ça sert à rien que je vous le remette, mais vous avez compris que l'open, ça va être ça. L'objectif, ça va être la ligne bleue. Voilà, ça sert à rien que je vous le mette. On s'en fout. De toute façon, je vais pas jouer ça. Etc., etc. Ok, donc là, en l'état, je fais toujours rien. Je mets une alarme ici. Si on vient ping l'alarme ici, il faut que je monitore. Pas forcément arbitrer, mais il faut que je monitore. Si on vient chercher les 38.2, il faut que j'arbitre, ok? Alors, que se passe-t-il, Madame Persil? Ça continue à drop. Ça veut pas reprendre la dynamique haussière. Ça galère à reprendre la dynamique haussière. Vous voyez? Ça galère, ça galère. Ça, hop, 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 on commence à passer au-dessus. Donc là, ça c'est bien là ce qu'il est en train de faire. Petit price action pour valider la correction, continuation, blablabla, blablabla. Vous voyez bien quand je dessine, sinon ça n'a pas de sens. Oui. Hop, voilà. On continue. Il redrop. Donc il revient chercher les averages. Il revient chercher un peu plus bas. Il me semble qu'il finit de filer la RLZ sur ça. À vérifier. Il avait peut-être fait avant. Non, il n'avait pas fait avant. Donc là, il vient chercher la fin de la RLZ. Hein. Donc là, on peut griser la zone, blablabla, blablabla. Le trade, c'est le même, on change rien. Et la sécurisation, elle est là. Vu que la sécurisation, c'est la même que celle-là, à quelques dollars près, on va rien faire sur le price action. Hop, 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 il galère. Et il vient chercher. Oh là là, voilà, voilà, doucement, doucement. Il vient chercher. Donc là, on ping sur l'alarme, on valide l'impulsion correction continue. Oh, mais je viens de te dire de rollback, là.
tu me fais enculer, voilà. Donc là, on vient chercher la ligne bleue qui est la sécurisation, l'objectif du flat, hein, de la correction into continuation. Ok, donc vous voyez que le bruit là, il faut pas se laisser piéger par ça. Si vous avez pris la position longue et que vous avez TPP ici ou SP dans la descente, c'est pas trop grave, d'accord, on s'en fout. Mais là, je parle pour les gens qui ont pris l'interne avec des objectifs ici. Je parle pas du trade là, d'accord. Nous, on s'en fout, c'est un hedge, hein, donc tant qu'il vient pas chercher les stops, qu'il vient pas chercher les 38,2, bah, je vais rien faire du trade. Là, il vient valider la correction into continuation. Donc là, techniquement parlant, on peut passer la position break-even. Déjà, on peut déjà passer la position break-even. On peut monter les stops, ok, à BE, qui valide le correction continuation. Je vais pas le faire. Et on va attendre, ok? Là, regardez, on continue, on continue, on continue. Bam, on vient chercher les 38,2. Quand on vient chercher les 38,2, là, c'est obligatoire le passage en break-even, d'accord? Obligatoire. Obligatoire, d'accord? Et moi, au-delà de ça, je vais aller prendre ça. Pardon, je vais aller prendre ça. Et je vais chercher 38,2 là-dessus. Hop. Et on va suivre en stop suiveur ça. D'accord? C'est-à-dire que la position ici, elle est break-even ou en stop partiel ou pas ici. Ok? Moi, je suis en partiel, en stop total sur la position, ici, sous les 38,2. Si le 38,2 monte, on monte. Si le 38,2 monte pas, on monte pas. On vient chercher les 38,2. Donc moi, je sors du trade ici. D'accord? Et derrière, on vient valider, on vient prendre tous les stops. Là, si vous avez été break-even, c'est pas grave, etc., etc. L'erreur ici, ça aurait été de garder le trade en stop loss. Ça, c'était con. Mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup? On a bien. Alors, je vais vous enlever le momentum en interne avec ça pour qu'on y voit un peu plus clair. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on attendait la potentielle correction pour continuation et je vous ai dit, peu importe s'il le donne ou pas, quand il vient chercher les 38,2, va falloir arbitrer la position. Donc, ceux qui ont joué ceux qui ont joué en TPP à 50% du trade, là, vous avez exit une partie pile poil sur le 38,2. Ceux qui ont joué sur des stops suiveurs, vous avez exit un peu plus basse, pas trop dérangeant, etc., etc. Est-ce que je vais reverse la position ou je vais juste la TP? Je vais juste la TP parce que si je mets des stops ici, si je reverse ma position là, ça me fait short ici. Je veux pas short ici, moi je veux short là. D'accord? Donc je vais rien faire, je vais juste couper la position. Ok? Juste couper la position. On continue à drop derrière. Donc le momentum en interne bull, il est bon. Le trade bull, il est bon, même s'il n'est pas fini, etc., etc., on s'en fout, il est pas perdant. Donc pas perdant, ça veut dire qu'il est bon. Hmm. Vous voyez bien quand je décide. Ok, et sinon on continue d'autres découvrent du short, hein. Donc si ça se trouve, ça c'est ma correction terminée pour continuation. Ok, et je vous ai dit, peu importe, là hier je vous avais dit, peu importe qu'il valide l'interne ou pas, s'il revient prendre les bottoms, j'arbitre la position. Celle-là je parle du coup, ok. Ça veut dire que si ici on avait juste drop et qu'on avait pris les bottoms, j'aurais descendu mes stops ici. Ok, vu qu'on est monté plus haut et qu'on vient casser les tops là, les bottoms ici, le top est ici, le reste de la position qui est stop là, on va le descendre ici. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que là, l'arbitrage de la position. Après, chacun fait ça comme il veut, je m'en bats les couilles, hein. Je vous dis ce que je fais moi. Et là, vu qu'on vient de chercher les 38,2 et qu'on valide la dynamique baissière, le top ici pour moi est trop important. Donc ce que je vais faire, c'est que le but en position, c'est toujours ça, hein, c'est de réduire le risque, d'accord? Donc nous, on s'est payé ici par rapport au short. Le reste de la position, je vais descendre en stop ici. C'est-à-dire que le stop loss, il est plus là, d'accord? Vous comprenez? Il n'est plus, pardon, il n'est plus ici, ok? Il est à minima break-even, mais il va carrément être en profit, d'accord? Donc je vais vous le laisser là parce que je peux pas mettre le stop en profit sur le TradingView, mais pour que vous compreniez, là le stop il va être ici maintenant, ok? Alors attendez, je suis en short, donc on va le mettre en haut pour que ce soit plus simple. Hop. Ok? Donc le stop est ici. Là, à partir de là, je vais rien faire. Je vais rien faire. Si je devais redéfinir mon bruit de marché, c'est assez simple. Le top ici, l'objectif du trade. Donc entre les deux lignes que vous voyez là, bleu avec marqué noise, il n'y a rien à faire. Ce qui fait là-dedans, je m'en bats les couilles. S'il découpe une correction avant continuation, je vais rien en faire non plus. Je vais pas descendre mes stops ici, d'accord? Je vais rien en faire. Là, vraiment, je m'en fous de ce qu'il va faire. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est soit on va réexcite profit à la cassure, ok? Si on vient valider le trade ici, on peut prendre la décision de retake profit ou take profit si vous l'avez pas du tout fait, parce qu'encore une fois, je rappelle qu'on a take profit ici, que j'ai take profit ici, vous faites ce que vous voulez, je m'en branle. Ceux qui l'ont pas fait ici, vous pourrez le faire ici, ok? Placer des stops, c'est mieux que de placer des takes. Là, dans l'absolu, tu vois, si j'avais rien fait et que j'avais attendu et qu'il casse et que je mets mon stop ici, bah, au final,
je vais pouvoir gratter plus que ce que j'avais sorti ici. Mais on s'en bat les couilles. Ok? C'est encore une fois avec des si on met pareil en bouteille. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le momentum est bon, qu'on paye 75% de la position. Il faut payer. Le but, c'est de se payer, d'accord? Vraiment, le but, c'est de se payer. Le but, c'est pas de choper le bottom pour vendre le top ou je sais pas quoi. Le but, c'est de se payer sur les moves. On prend une partie du steak. On prend pas du top au bottom ou du bottom au top. Hein. Ça n'existe pas, ça. Donc voilà, ok. Donc là, il n'y a rien à faire tant qu'on prend pas l'un ou l'autre sur le noise. Et vous avez compris que le reste de la position est dans stop ici. On est à peu près à 30% sur la PNL, à peu près là. Vous en foutez ça aussi, mais voilà. Qu'est-ce qu'il fait derrière? Golden Cross, mais il continue à lâcher sous le VWAP. Hein. Le VWAP, on n'oublie pas que c'est le VWAP à UT supérieur qui est vachement important. Et là, on continue, regardez, bam, il vient chercher les tops là. Ok, il vient chercher l'objectif du trade. À partir d'ici, si vous n'aviez pas TPP, c'est légit de TPP. Mais normalement, vos ordres ils sont déjà placés. Hein. Et si vous n'avez pas du tout sécurisé votre position, voilà, il y a un gros problème de base, d'accord? Et là, il faut faire quelque chose, d'accord? Parce que là, le trade, il est fini en fait, dans l'absolu, ok? Le trade, il est fini. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on va cut? Moi, je vous dis, je préfère sortir en stop qu'avec des takes. Donc là, j'ai pris take ici pour payer la position, parce que c'est beaucoup trop grid de garder la position. On l'a vu ensemble hier avec la prise de liquidité sur tous les bottoms là. Et vu comme on est passé close de l'invalidation, il y a un monde où il faut se payer ici, hein, d'accord? Où on reverse tout et c'est pas bon. Blablabla, blablabla. Maintenant, vu que le trade est déjà payé, le reste de la position, mon objectif, ça va être de le sortir le plus bas possible, d'accord? Je dis pas que je vais réussir à le faire forcément, mais mon but, ça va être de le descendre le plus bas possible. Donc, dans l'absolu, dans mon idéal, je veux vendre le reste de la position, enfin racheter vu que c'est un short, mais vous avez compris, je veux take profit sur la position plus bas ici, ok? Plus bas qu'ici, ça va être mon objectif. Donc là, on a tapé le noise. À partir de là, vous avez bien compris, on est sur de la price discover. À partir de par rapport à la position, on est plus loin que les objectifs du trade, ça faut comprendre, d'accord, etc., etc. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rien faire sur le stop et on va juste actualiser le chart. Donc, je vais vous enlever les trucs en interne. Ok, donc là, on a bien eu les deux moves. Hein. On a bien eu la correction continuation et la correction continuation. Ok, donc je vais enlever les deux flèches jaunes et je vais descendre le stop là. Ok, je vais descendre le fil. Je vais descendre mon Fibo. Là, on note que le Fibo, il arrive dans la RLZ de ce move et surtout, il arrive close du take profit. Vous avez vu, take profit 38.2, même endroit. Ça veut dire qu'à partir de là, si je sors sur 38.2, je sors plus bas que mon TPP. Je sors mieux que mon TPP. D'accord? C'est-à-dire qu'avec la validation du trade, en sortant sur un stop, pas sur un take, d'accord? Sur un stop, je vais sortir mieux qu'en sortant avec le take. Ok? Ça, je vous dis que c'est mieux de sortir avec des stops. Bref, etc., etc. Maintenant, on va suivre ce 38.2, ok? On va suivre ce 38, on va suivre ce 38.2. Quand il touche le 38.2, on avise. D'accord? On avise. Je vais dézoomer un tout petit peu M3 pour qu'on conscientise à UT plus grande. Vous voyez, avec Kumo, là, si on vient chercher Kumo, pareil, il faudra ajuster, etc., etc. Ok? Et là, on comprend bien qu'on vient de chercher la racine de l'objectif du trade, d'accord? Il faut bien comprendre ça, ok? À partir de là, c'est que du suivi, c'est full suivi de position, monitoring sur un trade qui est full payé, d'accord? Faut bien comprendre là. C'est impossible de sortir négatif de la position, d'accord? Alors oui, on n'est pas passé loin de l'invalidation, mais je m'en bats les couilles, ok? Donc, là, regardez, on refait un petit peu pareil, d'accord? Donc, on continue à drop, ok? Cette correction-là, je peux rien en faire. Je vais rien en faire. On note que c'est pile poil sur le top, sur le bottom ici, d'accord? Donc pour l'instant, c'est vraiment une dynamique baissière avec des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus hauts, etc., etc. Donc là, on continue à descendre le 38.2. Hop, 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 hop. Est-ce qu'il est venu chercher le 38.2? Non. Il est remonté en correction et il vient redonner de la dynamique baissière. Donc là, on l'a vu ensemble ce matin en live. Ici, j'ai tenté le long. Ici, j'ai tenté le long avec des stops là. On s'est fait lever. Derrière, il a donné le boom. Ça m'a bien cassé les couilles. C'est le jeu ma plus 7. Et là, j'ai retenté ici parce que c'est la RZ de ce move. D'accord? Et là, on vient de se faire SL le trade. Pas de problème, tout va bien. C'est des scalps, tout va bien. Etc., etc. Ok? C'est plus dans l'optique de pas cut ma position que short, hein, que je continue à essayer de chercher long. Et on continue à suivre avec le 38.2. Ok? Donc on est là maintenant. On descend le 38.2. 38.2 rentre en confluence avec l'ancien top. Là, c'est possible de descendre le stop ici. Ok? C'est possible de le faire. Donc déjà, en faisant ça, on va sortir plus bas, etc., etc. Moi là, je vais pas le faire. Je vais laisser mes stops ici. Pourquoi je vais pas le faire? Parce que mon but, c'est de vendre le plus bas possible. Donc je vais jouer agressif.
Ok, agressif, ça veut dire que je laisse mes stops très loin, très très loin du prix actuel, d'accord? Donc si on revient chercher les stops ici, je m'endors sur tout ça de plus-value, d'accord? Ce qui est beaucoup, hein, je suis à combien là sur la PNL? Je suis à 150, un truc comme ça là? 157. On va repasser à 30% sur la PNL, d'accord? Si je suis stop ici, ok? Donc si on revient là, je passe de 150 à 30%, ok? Mais on s'en fout. Le but, ça va être de descendre le plus bas possible. C'est pour ça que je vous dis agressif, parce que j'accepte de ravaler ma plus-value. Safe, ça aurait été de mettre des stops beaucoup plus bas, voire à 38 là. Tu vois, si je descends les stops ici, je suis plus safe qu'en étant là. Ok? Attention, safe, ça veut pas dire à l'abri, tu vois. Plus vous êtes plus votre stop il est proche du cours, plus j'estime que vous êtes safe. Ok? Parce que votre but, c'est de sortir le plus proche du cours. Ok? Mais en soi, vous êtes pas safe, vous êtes pas à l'abri. Au contraire, vous êtes proche du prix d'entrée, enfin, pardon, proche du prix du marché. Donc, plus votre stop il est proche du prix du marché, plus votre stop il est en danger. D'accord? Mais c'est un stop profit et c'est un stop profit d'un suivi de position. C'est pour ça que je dis safe en étant proche du cours et agressif ou grid en étant loin du cours. Vous comprenez ça ou pas? Parce que des fois, ça vous perd ça, quand je vous dis safe alors que le trade enfin, des fois, ça vous embrouille quand je dis safe. Oui, vous compreniez bien la logique, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si vous aviez pas TPP et si vous avez pas SPP, si vous vous êtes pas fait lever par cette petite remontée, etc., etc., là, c'est tout à fait légitime de mettre des stops sur 38,2, ça, faut bien le comprendre. D'accord? Donc si ça se trouve, vous avez vu ici le stop à 38,2, on serait venu chercher le stop et on aurait drop derrière. Si ça se trouve, là, ça va faire pareil, on va rechercher les 38,2 et on drop derrière. C'est pas grave. Il faut pas vous dire, ah là là, j'ai cut au top. Ce qu'il faut vous dire, si là on remonte chercher les 38,2, vous avez mis vos ordres sur 38,2 et derrière on continue la baisse, il faudra pas se dire oh là là, je suis con, j'ai coupé mon short au top. Il faudra se dire GG, vous avez payé 75% de la position de base. D'accord? Ça, faut bien comprendre, hein, parce qu'à partir de là, on est littéralement en price discover. Il peut tout à fait corriger tout ce up avant de continuer la baisse, tu vois. Et dans ce cas-là, il viendra chercher vos stops, mes stops, le stop à ta mère, tout le monde, ok? Ça, faut bien le comprendre, ok? Donc c'est à peu près tout pour l'update du chart, j'ai pas d'autres choses à dire. Faut comprendre les TPP, SPP, blablabla. Ok? C'est à peu près tout. Si j'avais pas TPP, j'aurais mis des stops sur 38,2. D'accord? Là, j'aurais mis mes stop loss ici, là. Mon SP, je l'aurais descendu ici. Si j'avais pas déjà take profit là. D'accord? C'est à peu près tout. D'accord? Maintenant, j'ai pas d'autres choses à dire. Et encore une fois, mon but c'est de le descendre beaucoup plus bas. Donc prochain objectif théorique là, prochain objectif théorique là. Et avant, il y a le Kumo, bien entendu, etc., etc. Ok? Et plus on va drop comme ça, plus on va drop, drop, drop. Plus au final, on va devoir baisser les stops. Et à un moment donné, sur une correction, il va nous sortir, même si on continue plus bas. Ok? Mais s'il fait ça, on s'en fout. Regardez, l'objectif du trade, il était là à la base, d'accord? Il était là, l'objectif du trade. Donc s'il fait ça et qu'il nous ressort sur ça, c'est pas grave. Ok? Faut bien comprendre ça. Ok, d'un point de vue biais, je suis toujours bearish mid-term. Là, je pense que le top à 80, il va tenir un petit moment. Ok, je pense pas qu'on vienne chercher les 60, mais je pense que le top à 80 va tenir un petit moment. Euh, et voilà, ok. Donc il y a pas mal de gens avec qui je m'entends bien et qu'on communique souvent là que pour eux, il n'y a pas de top à 80 et on va les enfiler. Pourquoi pas? Le problème, c'est que encore une fois, ça dépend l'UT dont vous parlez. Par exemple, pour Marquis, on va chercher les 73 avant de redonner les 80. Et ce qu'il faut comprendre là, justement, tu vois, c'est que par rapport au trade qui est ici, bah, les 73, ils sont là, d'accord? Donc en fait, on va faire 3 fois le R total du trade avant d'aller au 73. Donc peut-être qu'on va aller au 73, j'en sais rien, en fait, tu vois. Je vais pas partir du principe qu'on y va. Ok? On y va petit à petit, étape par étape. Et surtout, payez-vous, parce que le trade, il est bon, d'accord? C'est vraiment bête de pas vous payer. Le trade est bon, donc payez-vous pour ceux qui l'ont pris, bien entendu. Ceux qui l'ont pas pris, bah voilà. Voilà. Donc là, on va être sur... alors, si effectivement bottom est trouvé là, ça c'est mon impulsion ABC into continuation, on est sur un expanding sur les perpétuels et on est sur un régular, excusez-moi, sur les contrats spot. Ce que je voudrais dire aussi, du coup, c'est que l'equal high ici, c'est vachement bien pour du mid long terme. D'accord? C'est vachement bien parce que ça va nous permettre de les défoncer, hein, pas les mots,
ça va nous permettre de défoncer ce niveau quand on va le reprendre, d'accord? Donc maintenant, s'il corrige avant de le faire, tant mieux, tant mieux, tant mieux si ça drop, tant mieux, d'accord? Maintenant, attention, il faudrait pas qu'il drop de trop non plus. Le niveau le plus important à surveiller, Do théorie, retracement de 50 de toute la hausse. Si vous préférez des prix, 68 890. 69, allez, 69, d'accord? 69, le niveau le plus important à défendre pour les boules. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la plupart des gens, ils sont bear là-dedans, et là, ça commence à repasser boule ou à dire non, il n'y a pas de top, il y a je sais pas quoi et tout. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui sont bear là-dedans, si on vient chercher leur prix, ou là, en fait, les gens qui étaient bear ici, si on revient leur donner des prix d'entrée au niveau où ils étaient bear, ils vont rester bearish, en fait. Donc aussi, il faut remettre en contexte. Tu vois, quelqu'un qui t'explique que c'est baissier depuis 6 mois, là, enfin, depuis 6 mois, j'abuse, mais quelqu'un qui t'explique que c'est baissier, en fait, le biais psychologique, ça va pouvoir donner ça. C'est qu'en fait, quelqu'un qui est baissier là-dedans, pour X ou Y raison, par exemple, la guerre en Iran, lol, en fait, il est biaisé. S'il continue à l'être, là, il est biaisé. Et quand on va drop, il va vous dire, ah, j'avais raison. Regardez, on drop et c'est road to zéro. OK? Alors que, attention, si on drop ici, ce sera justement pour aller chercher long, parce qu'on va vouloir défendre cette zone. OK? Le mieux, c'est qu'on vienne pas chercher cette zone. OK? Et après, encore pire, les gens qui vont être vers là-dedans, qui vont passer boule ici, ça va être un enfer. Parce qu'ici, ça veut dire qu'on va juste bounce, into continuation à la baisse, on défoncera les stops, et on ira chercher BTC 30 000 $, comme c'était prévu à la base. Tout le monde y sera content. OK? Donc attention, bien contextualiser la time frame que vous tradez, etc., etc. L'equal high ici, il est vachement intéressant, je répète, parce que si on build une structure corrective, il y a de fortes chances qu'une fois qu'on remonte, la prise des 80 000, c'est pour TP 90 directement. D'accord? Donc en gros, je sais que vous aimez bien quand je dis ça, mais pour moi, il n'y a rien dans cette zone. Attendez, je vais vous mettre une boîte, comme ça vous allez comprendre. Hop, voilà. Pour moi, il n'y a rien dans cette boîte-là, d'accord? Cette boîte-là, c'est le vide absolu, d'accord? Cette boîte-là, c'est le putain de vide absolu, ok? Le mieux, c'est pas qu'on y aille dans cette boîte. Le mieux, c'est qu'on corrige avant d'y aller, d'accord? Ça, c'est vraiment le mieux, ok? Après, bien sûr, je suis biaisé, je suis short, je veux pas qu'on prenne les 80, blablabla, blablabla, chacun ses biais, tu vois. Ok? Est-ce que vous comprenez? Mais pour moi, par contre, il n'y a rien dans cette zone. Donc, il ne faudra pas vous... Et quand je viens, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe comment on fait, mais si on vient dans cette zone et que ça turbo moon à l'intérieur, c'est pas ici qu'il faut passer boule. D'accord? C'est pas là. Là, il faudra vraiment pas passer boule. Regardez, on va prendre les objectifs de la flèche de base. On sera en RLZ par rapport à ce contexte-là. D'accord? D'accord? RLZ, zone à défendre des bears, VWAP onshore, il n'y a rien à dire, rien à faire là-dedans, d'accord? Mais comprenez bien qu'on peut très bien avoir un price action très impulsif dans cette boîte. Donc passer 80-90 en une journée, c'est tout à fait possible, d'accord? Et justement, ce sera là la zone psychologique la plus intéressante parce que si ici les gens sont boules, vous pouvez être quasi persuadé qu'on va à minima corriger toute la hausse, tu vois. Donc même si on y va comme ça, on s'en fout, on va corriger toute la hausse, d'accord? Ou peut-être corriger l'interne, mais du moins corriger. Si là-dedans les gens continuent à être bear, on va les défoncer, on va repasser en bull market, on prend les 100 000 $ et BTC 150 avant la fin de l'année, bisous. Ok? Pour l'instant, on n'y est pas. D'accord? Donc d'un point de vue price action, le mieux, ça reste cup handle, d'accord? Contraction de volatilité, breaker. D'accord? Ça, c'est vraiment, ça, j'aimerais bien voir ça sur BTC, ok? Ça, si ça va nous durer quelques mois, peut-être jusqu'à cet été, hein, jusqu'à fin de l'été, hein, la Cup Handle, hein, s'il la donne. Ok? Est-ce que c'est bon? Excusez les questions. Est-ce que machin? Bienvenue Soc Soc sur le chat. Pourquoi il me dit bienvenue le bot? Il est con ou complètement con ce bot? D'accord? Est-ce que vous comprenez? Je comprenais pas, je m'en branle en fait. Je sais pas pourquoi je fais des lives sur Twitch. Euh, je voudrais vite fait revenir sur voilà. Donc là, le mieux, c'est que les arbitrages ils se fassent lever, d'accord? Donc le mieux, c'est que le breaker ici, on vienne pas en dessous et qu'on continue. Ça, c'est le mieux, ok? On peut cup handle, mais en vrai, c'est chiant. Et si on cup handle, il faut que le bas de la tasse soit sur la dos théorie et pas en dessous. Si on commence à aller en dessous de la dos théorie, on sera en RLZ. Et dans ce cas-là, ce sera impulsion, correction, continuation. Et c'est fini, les 60 000, ils vont sauter, blablabla. Bla. Ok? C'est facile. Tout le monde a compris, je suis sûr, parce que vous êtes déjà intelligent. Et voilà, ok? Euh, voilà. Et il y a aussi, bien entendu,
sur le weekly, le niveau qui pour moi est toujours le niveau le plus important. Hop, est-ce qu'on peut rajouter le DCA s'il vous plaît? Voilà, hop. Regardez, le niveau le plus important, Bear, là, attendez. Alors si vous voulez, je vais même, avant de faire ça, je vais vous remettre 80-90 avec la box, d'accord? 80, 80, 90. Voilà, je vous remets 80-90 sur une boîte, ok? Hop, hop. Et on va repasser sur du weekly. Regardez la confluence que vous allez avoir là. Pala papa papa. Encore le hasard, tout ça. Donc là, regardez, la ligne rouge que vous voyez, je vais dézoomer pour que vous compreniez. Là, on est sur du weekly, hein, d'accord? Je vais repasser en bougie normale pour que vous pétiez pas un câble, ok? Donc là, on est sur du weekly, c'est très 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 important. C'est la time frame la plus importante sur le spot, hein. Donc là, regardez, on est avec une énorme confluence sur le VMC Weekly, le VWAP onshore depuis le top, et la ligne rouge, c'est le DCA. D'accord? Donc, si vous voulez un prix 84, ok? 84 000, grosse résistance. Maintenant, regardez par rapport à que je vous dis la boîte là. Si on vient chercher toute la boîte, là je suis en train de faire du forecast, hein, d'accord? Si on vient chercher toute la boîte, cette zone-là, il faudra absolument qu'elle serve de support. Et c'est si elle sert de support que je vais changer mon biais et que j'acterai qu'on est en bull market, ok? Et que c'est fini le bear et que le bottom était à 60 000, GG wellplay, ok? Voilà, d'accord? Si par contre on swap tout et que derrière ça tient pas, bah, je serai bear et on aura des pivots BTC qui vont descendre. Les pivots pour l'instant sont là. Si on fait ça et qu'on revient chercher les 60 000, les pivots seront là, etc., etc. Si là on vient chercher les 60 000, le pivot il sera là, d'accord? Et puis c'est tout, ok? Et on en reviendra au même truc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans cette boîte, donc même si on vient chercher les 60 000 ou les 30 000, je sais pas quoi, dans tous les cas, quand on prendra les 80 000, ce sera pour TP 90 en une semaine ou une journée ou même une heure, lol. Mais voilà, ok? Et l'euphorie commencera, et si les gens continuent à short là-dedans, on va défoncer ça, etc., etc. Ok? C'est à peu près tout, donc paniquez pas si on drop, c'est tout à fait normal, et voilà quoi. Ok? Voilà, je peux pas faire mieux, on est tous bien contents. Golden, il n'y a pas de div, on est ultra bas sur MFI, continue à descendre le FIB. Il y a quoi là? Il y a l'ARLZ de l'interne là, mais c'est dégueulasse et on peut pas gestionner les stops ici parce que si on prend l'ARLZ là, on va avoir les stops en RLZ, donc on peut rien en faire de ce move. S'il pose bottom ici, il faut attendre l'interne pour pouvoir jouer. On peut pas, je peux plus rentrer là. Ou vraiment full scalp, mais en vrai, ça sert à rien là. C'est du cumulative loss, ça sert à rien du tout. Paf, paf, paf. Voilà, c'est à peu près tout. Ok? Donc le top à 80 pour moi, il est légitime. Enfin, il est légitime. Il y a un monde où ça tient bien, quoi. Voilà. Paf, 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 voilà. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Sinon, je m'en bats les couilles, on va faire autre chose, voilà. Vous êtes combien sur le live? 14. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, ça marche. Salut Castiel. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un quiz? Avec une petite promotion à gagner là. Mettez plus un si vous voulez qu'on fasse un quiz. S'il y a personne qui met plus un, on le fait pas. Je veux plein de plus un. S'il y a pas plein de gens qui veulent le faire, on le fait pas. Vous êtes 14, je veux au moins la moitié des gens, sinon je m'en fous, je le fais pas. Moins 2. Tu vas bien t'entendre avec Elion, toi.
Ah putain, il y a Crypto Million qui est bearish. Bon bah on a bottom. Oublie tout ce que j'ai dit. Non, je déconne, je déconne. Plus un, plus un, plus un. Un, deux, trois. Peut-être pas nombreux, hein. Le suivais beaucoup, Seb, avant. Ouais, personne n'est parfait. T'as commencé la crypto en 2021-2022? Ouais, voilà. Si ça t'intéresse, SMC, il vaut mieux aller chercher Inner Circle Trading, là, hein. ICT, hein. C'est l'inventeur de la méthode. Il y a une masterclass qui est gratuite sur son site. Prenez à la source, hein. L'autre, il fait que vous vendre des trucs qu'il trouve gratuitement sur Internet, hein, et qu'il n'arrive même pas à utiliser. Mais bon, bref. Bon, vous êtes combien à avoir répondu plus ça? Vous êtes 4 avec 3, vu qu'il y en a un qui a dit pas d'adeuil et tout. Ça me fait chier de vous faire un quiz pour 3 personnes en vrai. Vous êtes 14, ça me fait chier en vrai. Quand je réponds ça et que vous ne vous êtes pas tous à mettre des plus 100, je me dis en fait, c'est les trois quarts des mecs sur le live, ils sont juste là pour la partie où je m'énerve en fait. Ils sont pas là pour apprendre. Ils veulent m'entendre râler, c'est tout. Mais qu'au fond de la classe, ils vont suivre. Un petit quiz. Non, mais c'est pas grave, le niveau, pas le niveau. La participation, elle est gratuite, hein, et le gagnant va gagner une promotion. Donc en fait, vous avez tout à gagner, hein. C'est justement, c'est en se trompant que vous apprenez. Donc en fait, c'est pédagogique pour vous, hein, plus enfin, c'est en se trompant qu'on apprend. Voilà, les comptes MDR. Mais voilà, la participation, elle est gratuite. Si vous gagnez pas, vous gagnez pas. Tant pis. Enfin, et plus vous êtes nombreux à participer, plus c'est fun. Parce que j'avoue que faire le truc à 3 ça casse les couilles un peu, tu vois, normal. Mais voilà, hein. Bref. Allez, un petit quiz. Alors, euh, je vous en ai pas fait un autre, ça va être le même que la dernière fois. Hop. Pour rejoindre le quiz, ça va se passer. Je vais vous éteindre la musique. Je vais vous éteindre la musique. On se concentre. Pour rejoindre le quiz, ça se passe soit sur téléphone, soit sur PC. Je vais vous mettre un QR code pour le téléphone. Pour le PC, ça se passera sur menti.com. Et le code pour rejoindre, c'est 83 52 75 17. 83 52 75 17. Voilà, vous copiez-collez le code sur le Menti et on est parti. Je vous laisse le temps de vous connecter. Attention, je précise, avant que vous vous connectiez, vous me mettez en pseudo le pseudo que vous avez sur Discord. Si vous mettez un pseudo qui est pas le pseudo que vous utilisez sur Discord et que vous gagnez, bah vous allez rien gagner. Voilà. Qu'on soit tous bien d'accord avec ça. Maintenant, si votre but, c'est de jouer pour être numéro 1 et faire perdre tout le monde, vous pouvez mettre un nom à la con. Mais je reprécise, si le gagnant, c'est pas son nom sur Discord, il va rien gagner. Ok?
Alors, si je mets next side, normalement, vous allez passer sur ça. Alors, attendez, je pense que je peux vous afficher le show QR code. Il est où? Show joining instruction. OK? Donc, vous êtes 5. C'est bien. Il y en a qui sont motivés, c'est bien. Ah! Attendez. Merde. Ah, le fail! Attendez. J'ai oublié de le reset. Je suis un gros débile, excusez-moi. OK, résultat. All side. Paf. Excusez-moi. C'est totalement ma faute. Start présentation. On repart en arrière. 83 52 75 17, c'est toujours le même QR code. Et normalement, ça a dû marcher pour vous. Si c'est pas le cas, c'est que j'ai tout fait bugger. Voilà, je préfère. Donc là, normalement, vous êtes bon. On est 5. Vous avez des super emojis. Il y a un mec en barque. Tu sais, le mec qui rame en barque. C'est rigolo. J'aime bien les emojis qui foutent à chaque fois. Je vous laisse 3-4 secondes là pour ceux qui veulent rejoindre, si vous êtes pas, si voilà, ou que vous soyez tous prêts, quoi. Et je vous ai pas dit, -30 ou -50? Bah, si je vous demande, vous allez dire -50, hein. Ah, vu qu'on l'a déjà fait, -30. Ok? Donc le gagnant, -30% sur le PDF, valable à vie, etc., etc. Ok? C'est parti les amis, 3, 2, 1. Vous aurez 15 secondes pour répondre aux questions. Et plus vous répondez vite, plus vous gagnez de points. Le but, c'est d'être numéro 1. 15 secondes par réponse par question. Et, euh, et, je vais aller dire autre chose. 15 secondes pour répondre aux questions, blablabla. Je sais plus. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go! Première question. C'est quoi une divergence? Pas vous lire les réponses, je vous laisse les lire vous-même et je vous laisse voter. Tout le monde a voté. Quand le prix et l'indicateur vont dans une direction différente. C'est ça une divergence. C'est quand l'indicateur montre une information contraire à ce que le price action fait. Donc quand le prix et l'indicateur vont dans une direction différente. C'est pas dans la même direction, ça n'a rien à voir avec les moyennes mobiles et ça n'a rien à voir avec le volume. Prochaine question. Vous avez une image à regarder. Vous l'avez aussi sur le téléphone, vous l'avez aussi sur votre PC, pas de souci, tout va bien. La question, ça va être qu'est-ce que c'est que ce putain d'image? Par rapport au Wave, bien entendu, si vous avez bien compris. Quel type de flat c'est? Allez, je veux un 100% de bonne réponse sur celle-là. Ah, vu comment ça hésite à répondre, ah là là là, dramatique. C'est là qu'il faut bosser les bons. C'est la partie qui vous pose le plus de problèmes. C'est un régular. Parce que le B casse pas la racine du A et que le C casse la racine du B. Faut que vous les appreniez par cœur, il faut vraiment réussir à les distinguer, c'est vital. D'accord? Donc c'est pas grave, hein. Pas eu de bonne réponse, tant pis, c'est le jeu. Le chat, c'est une question ou pas. C'est la merde avec tes termes. Pourquoi? Pourquoi la divergence, c'est pas mes termes? La divergence, c'est la divergence, hein. Ah, pour le wave? Ah oui, oui, bah si tu fais pas du tout de wave, oui, c'est sûr. Mais justement, faut comprendre que ça fait partie de la stratégie, quoi, en soi. Enfin, vous pouvez pas, c'est pas grave si vous faites pas de wave, mais faut comprendre que ça, c'est partie intégrante de la stratégie et qu'en soi, Regular Flat ne parle pas. Ouais, ouais, ouais. Faut les apprendre. C'est du par cœur, là. Il y a c'est des règles et il faut les apprendre par cœur.
Régular, c'est quand, je te dis, hein, quand le B casse pas la racine du A et que le C casse la racine du B. Le running, c'est quand le B casse la racine du A, mais le C ne casse pas la racine du B. Le contracting, c'est quand aucun ne casse les racines. Et l'expanding, c'est quand les deux cassent la racine. Voilà. Grosso merdo. Ok? Question suivante, les amis. Vous pouvez rejoindre, hein, pour ceux qui veulent rejoindre en cours. Bon, vous allez jamais gagner avec les trois questions de retard, mais c'est pas grave. Question 3 sur 11. Enfin, les deux questions de retard. Vous pouvez rejoindre si vous voulez, hein. Il y a le QR code et le menti juste à côté. Prochaine question, les amis. C'est parti. Donc, on parle de do-théorie. On parle de quoi? Ah, mais il est chiant avec ces termes. Ah là, ça a voté plus vite, là. Bien joué. À niveau de retracement. Effectivement, ce n'était pas un hôtel à Bali. Et là, il y a un mec qui me sort qu'il y a un hôtel à Bali qui s'appelle le Do Theory Hotel. Et ce n'est pas un livre, même s'il doit bien y avoir un connard qui a écrit un livre qui s'appelle La Do Theory, j'en sais rien. Et ce n'est ni un livre, ni un indicateur, ni un hôtel à Bali. C'est effectivement un niveau de retracement que chacun définira plus ou moins comme il a envie. Il y en a qui prennent 66, il y en a qui prennent 50, il y en a qui prennent 75. Chez nous, c'est 50. Mais il y en a qui prennent pas les 50. Chez moi, c'est 50, hein. Et voilà, ok. Question suivante. Attendez le chat vite fait, si une question, si je vois un truc ou quoi. Un hôtel que je connais à Bali. Je veux le screen. Je veux le screen. Question suivante. Question numéro 4. C'est parti, mon kiki. La loi de Pareto. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? C'est bien, ça me fait de la culture générale en plus. Alors, je vois qu'il y a que 4 personnes qui votent à chaque fois, donc il y en a un qui s'est inscrit mais qui a répondu à aucune des questions. 80-20. Aïe aïe aïe, le 70-30. Aïe aïe aïe. C'est effectivement 80-20. 20% des actions causent 80% des résultats, 20% des, de tout donne 80% de tout, en gros. Ok? 80-20 la loi de Pareto. J'ai pas eu le temps de voter. Ah, c'était 15 secondes. Ça allait plus vite. C'est pas grave, Castiel. Je peux vous mettre 20 secondes si vous voulez pour répondre, mais normalement 15 secondes, ça suffit, hein. Normalement, ça suffit. Question suivante. Il y a une image là aussi. Par rapport au VMC, Cypher B ou les Turtle Wave, si vous avez le PDF déjà. Mais c'est la même chose. De toute façon, la logique est exactement la même. La question, ça va être qu'est-ce que c'est du coup ça? Le screen, là. C'est quoi? Quelle est cette diablerie? Aïe, 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 aïe. C'est effectivement une low turtle en contexte. Ce n'est pas une high turtle. Pourquoi ce n'est pas une high turtle? Parce que la dot ici, elle est plus basse que la précédente. Ça, là, c'est une high turtle. Ça, c'est une low turtle. Est-ce que c'est en contexte ou hors contexte? C'est en contexte, parce que c'est au-dessus des 60. Au-dessus de la ligne rouge, là. D'accord? Il y a la ligne, là. Elle est au-dessus et elle est plus basse que la précédente. C'est donc une low turtle en contexte. Ok? Oups. Ah merde, excusez-moi. Excusez-moi. Je voulais pas appuyer sur. Voilà, c'est bon, ça n'a pas fait bugger. Excusez-moi. Je me suis trompé du tout. J'ai trompé. Je regardais le chat. Ouais, 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 ça peut. Il faut pas regarder le chat. Et salut Chorizor. Ah, attends, t'as dit quoi? Je connais pas les Turtles. Ouais, bah pareil, mais c'est à force de rester sur ton Castiel, t'es là depuis longtemps, gros. Tu peux pas me dire ça. T'es là depuis quand? T'es là depuis 2023. Vous pouvez pas me dire, vous savez pas ce que c'est les Turtles, ça fait 3 ans que vous êtes là, c'est pas possible. Ça va m'énerver. Ou alors Castiel, tu viens juste pour les moments où je m'énerve sur Internet. Et du coup, tu fais tout pour m'énerver, c'est ça? T'aurais pas banni un viewer qui s'appelait Moonboy? Si, c'est possible. Il m'a dit de te passer un message.
Si tu pouvais. Alors attends. Il m'a dit de te passer un message, tu pouvais le déban car il apprécie tes lives. Après, à toi de voir. Ah, je sais, il m'a déjà MP pour me le dire. Le problème, c'est que si je les banne, il y a une raison. Je vois pas pourquoi je les banne, mais si je les banne, il y a une raison. C'est pas la première fois qu'il me le demande. Qui me contacte sur Discord. Dis-lui de me MP sur Discord. En disant salut, c'est moi Moonboy, mais sur Discord. T'inquiète, Chorizo, il a pas de problème. Demande-lui de venir me MP sur Discord. Et je vais le déban. Mais il faut qu'il me MP sur Discord. Mais dis-lui que je suis d'accord. Oui, je vais le déban. Ça fait longtemps qu'il continue à me le dire et tout. Donc, oui, je vais le déban. Je sais pas pourquoi je les banne. Et si je les banne, il y a une raison, hein. Si en plus, je pense que je peux aller voir les historiques de pourquoi je les banne. Bref. Mais voilà. Dis-lui de me contacter et je vais le déban. Je me rends compte que tu fais, qu'en fait, tu parles peu de ta strat en live. Bah, ce que vous voulez que je vous dise. Comment ça, je parle peu de ma strat en live? Comment ça? Sur tous les replays, quand il y a marqué update du graphe, on fait que ça, parler du truc. Sur 1 heure de live, sur 1 heure je dois passer au moins 1 heure sur les lives à ne parler que de ça. Tous les jours. Tous les jours! Mais bon, j'ai fait tout faux, je suis pas concentré, c'est pas grave. Et t'expliques pas la strat en vrai. Bah, attendez, +1 sur le chart, +1 sur le chat, si je vous explique, enfin, +1 si je vous, bon, excusez-moi, je recommence. +1, vous me tapez +1 là, si vous m'avez entendu parler de la strat déjà, en fait. Et +2 si j'en parle jamais. Là, vous dites tous +2, je vous jure, j'arrête les lives. Je délète Twitch instantanément. Là, depuis le temps que je regarde, t'as jamais expliqué les turtles, enfin, même Adra, il pourra te confirmer que je l'ai fait. Et alors que lui, il est là depuis pas longtemps. Je peux pas le faire à chaque live, on peut pas à chaque fois réexpliquer le truc. Mais rien que là, je viens de te l'expliquer en fait. Juste là, je viens de te l'expliquer. Vous me perdez des fois les gens quand même. Je viens de le faire à l'instant en fait. Je viens de t'expliquer ce que c'était à l'instant là. Sur le corrigé de ce questionnaire à la con. Sachant que ce questionnaire à la con, c'est la deuxième fois qu'on le fait. Exactement le même. C'est-à-dire que la dernière fois, je vous ai aussi expliqué. Et je reviens souvent dessus. Après, vous étiez pas là. Il y a les replays sur YouTube. Avant, je mettais les replays sur Twitch. Il y avait 90 jours de replays sur les lives. Aujourd'hui, maintenant, ils sont sur Twitch. Donc, vous avez sur YouTube. Donc, vous avez tous les replays. Si t'es pas là, tu peux aller regarder les replays. En même temps, t'abonner et mettre un petit like sur la vidéo. Ça fera toujours plaisir. +2, en plus, j'ai pas confiance au PDF. Bah, écoute, je viens de le faire à l'instant. Je viens de le faire à l'instant. Et au-delà de ça, une grosse partie de l'explication du VMC est disponible sur le site de Market Cypher gratuitement. Après, c'est pas ma façon exacte de l'utiliser, mais une grosse partie de la logique est expliquée sur le site Market Cypher gratuit. Ça aussi, vous allez me dire que je l'ai jamais dit. Bon, question suivante, les amis. On reprend le questionnaire. Question suivante. Question numéro 6 sur 11. Ah, il y en a un, il est parti. Il y en a un, il a sur Under. Question 6 sur 11. C'est parti. Quand on est en suivi de position, on monitor comment? Quand on est sur un suivi de position. Aïe, aïe, aïe. Dans le sens opposé du trade. Bien joué. Pourquoi on monitor dans le sens opposé du trade? Ah, tu sais, je te fais même une explication du pourquoi, hein. Pour ne pas enfoncer des biais.
Vous n'avez pas besoin de monitorer dans le sens de votre trade, vu que c'est le sens de votre trade. On monitore dans le sens opposé pour éviter les biais. Et ça, peu importe le type de trade. Ça dépend pas du type de trade. OK? Sur Google ou sur YouTube? Non, YouTube. J'ai dit Google? Non, non, les replays, ils sont sur YouTube. Ça ressemble beaucoup à quand on passe le permis, ouais, ouais. Question suivante, les amis. Question numéro 7 sur 11. C'est parti, mon kiki. Combien y a-t-il de tendances de marché possibles? Il y en a un qui a mis 18, MDR. Il y en a un qui a joué la blague. Ou alors le mec, il est sérieux, tu sais. Ah, putain, vous m'avez fait rire. Ah là là. Donc c'était un semi-piège. Il y en a trois. Parce qu'il y a la tendance haussière, la tendance baissière et le range market. Sachant que, pour faire référence à la loi de Pareto, le marché est 80% du temps en range, 20% du temps en tendance. Et c'est ces 20% de tendance qui font le marché. Mais la plupart du temps, le marché, il est en range. Donc c'était bien 3. Bravo à celui qui a répondu 3. Celui qui a répondu 18, si c'est pas une, je peux plus rien pour toi. Question suivante. Attendez, je lis le chat vite fait. It's me. Tu sais, le gars, il s'est dit, bon, j'ai tout raté, foutu pour foutu, autant répondre les questions troll, quoi. Le range, c'est une tendance, oui, oui, tout à fait. Bull market, bear market, range market, tout à fait. Soit ça monte, soit ça descend, soit ça va à gauche. On est bon? Question suivante, question 8 sur 11. Quand le Turtle Wave imprime un dot, à quoi c'est dû? C'est là, si vous n'avez pas le PDF, c'est peut-être un peu plus compliqué. Apparemment, c'est même beaucoup plus compliqué vu que personne ne répond. Cross 0 du VWAP. Est-ce que tu as répondu au hasard ou pas? Parce que c'est effectivement ça. D'accord? Dans le VMC, Cypher B, là, ou le Turtle Wave, on s'en fout, c'est le même indicateur. C'est juste que le Turtle Wave, il prend en compte le multi-time frame. D'accord? Mais si vous voulez l'indicateur Turtle Wave gratuit, vous avez juste à prendre le VMC sur VMC B, Womanchu B, la VMC, euh, qui est gratuit sur TradingView. C'est le même que le mien, sauf qu'il n'y a pas le multi-time frame. Mais sinon, c'est le même, la même logique, tout pareil. Et c'est effectivement quand le VWAP crosse le zéro qu'on va imprimer une dot. Ok? La dot, elle imprime parce que le VWAP crosse le zéro. D'accord? Là, c'est pour comprendre comment l'indicateur fonctionne. À la limite, c'est peut-être celle-là la question la plus dure. Trouve. Personne n'a fait la remarque, mais c'est à droite, pas à gauche. Ouais, ouais, si je suis c'est bon, quoi. Je sais pas, je pensais que t'avais des ranges ou des, mais regarde, je pensais que t'avais des ranges en boule ou en bear, mais t'as des tendances haussières en boule, pardon, t'as des tendances haussières en bear market et t'as des tendances baissières en bull market. Quand t'es en bull run, ça va pas tout le temps tout droit, hein. C'est pas une droite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans un bull market, en fait, si t'es haussier en weekly, tu peux être baissier en daily et sur un range en 4 heures. C'est fractal. C'est le principe du fractal aussi.
Mais oui, effectivement, personne n'a fait la remarque, mais c'est pas à gauche, c'est à droite, bref. Euh, C'était pour voir si ça suit, quoi. Il vous fait les questions, mais les réponses à côté, ouais, voilà. Bah, je suis content, mes quiz, ils sont bien, parce que normalement, il c'est censé, enfin, moi, je trouve que c'est bien. Ça vous fait apprendre des trucs. Et en fait, bah voilà, hein, je vais en faire trois ou quatre différents et on va alterner sur les quatre, hein, parce que là, ça fait deux fois que je vous fais exactement le même et c'est un bordel sans nom, donc je peux garder le même à chaque fois, hein, tant que tout le monde répond pas bon à toutes les réponses. Bref, on va quand même alterner, hein, parce que sinon il y a des petits malins, ils vont apprendre les réponses par cœur juste pour gagner, tu sais. Mais je pensais que la tendance c'était vraiment sur une grande time frame. Non, 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 c'est pas propre c'est pas c'est le principe de fractal. Donc il y a des tendances, peu importe la l'UT que tu regardes. OK? Et une tendance haussière en 15 minutes, ça veut pas dire que c'est une tendance haussière en 1 heure. Ça veut pas dire qu'une tendance haussière en 1 heure, c'est une tendance haussière en 4 heures. Sinon, le graphe serait une putain de ligne droite, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut contextualiser où on est. Repérer les ranges, repérer si on est en bas de range, haut de range, pour pouvoir jouer une tendance. Grosso merdo, ça va se résumer à ça. Box de gain, ça, j'utilise pas. On a appris quoi sur le Turtle Wave, là? De quoi? J'ai pas compris. C'est la question. Vous avez appris quoi? Rien? Il print une dot quand il y a un cross du VWAP? Je sais pas, c'est marqué. T'as des tendances dans les tendances. Ouais, c'est le principe des fractales. Une correction impulsion, ça peut très, en fait, une impulsion correction continuation, ça peut très bien être une correction. Je vous le fais souvent, ça. Le fractal, je vous le fais souvent. Je vous le refais après si vous voulez, mais je vous le fais souvent, ça. Bref, question suivante. Question 9 sur 11. C'est parti, mon kiki. En trading, à quoi ça sert le levier à la base? Et là, j'ai envie de vous instaban, en fait. À la fin, on va faire des quiz. Ça va être comme dans la série chinoise où les gens ils meurent dans les jeux, là. C'est quoi déjà ce truc? Une série japonaise ou coréenne, là, je sais pas quoi, où les gens ils meurent dans des jeux, là. Où ils font cache-cache, ils meurent et tout, là. Ça s'appelle comment ce truc? Putain, j'ai un trou. Squid Game, bien joué. On va faire un Squid Game la prochaine fois. C'est-à-dire que je vais dire, tous les gens qui sont sur le chat, vous êtes obligés de jouer, sinon je vous banne. Et tous ceux qui ont tort, je les banne. À la fin, tu vois, il va plus rester personne sur le live, tu vois. Mais bon, parce que là, vous allez me dire quoi? Je vous en ai pas parlé aussi, c'est dans le Notion en gratuit. C'est gratuit. Là, il n'y a pas de payer le Discord de je sais pas quoi. C'est en gratuit. Dans la partie comprendre l'effet de levier. En trading, à quoi ça sert le levier à la base? J'ai bien écrit à la base. Je voulais même insister en vocal. À la base. À la base, ça sert pas à augmenter les gains alors que ça augmente les gains. Ça sert pas à prendre plus de risques alors qu'on prend plus de risques. Ça sert pas non plus à prendre des positions plus grosses alors qu'on prend des positions plus grosses. À la base, en fait, si j'avais enlevé le à la base, toutes les réponses sont bonnes. Ça sert à augmenter les gains, ça sert à prendre plus de risques, ça sert à prendre des positions plus grosses et ça sert à prendre plus de positions avec le même capital. À la base, le levier, c'est utilisé pour prendre plus de positions avec un même capital. C'est fait pour pouvoir s'exposer sur plusieurs paires avec le même capital. C'est pas fait pour prendre des positions plus grosses. Ça, c'est YouTube qui vous fait faire penser comme ça. C'est important. Les quatre sont bons, oui, mais pas à la base. C'est bien marqué à la base. Oui, ça sert aussi à pas laisser de capital sur l'exchange. Oui, oui, mais à la base, ça sert à prendre plus de positions avec le même capital. Ça sert à payer la taxe du spread en plus. Oui. Oui.
Tu fais des screenshots et tu demandes à GPT? Tu fais un screen de la question, tu demandes à GPT? Mouais. Mouais, mouais. Mouais quoi, mouais? Je suis désolé, hein, mais c'est pour ça que j'ai fait exprès de vous mettre que des réponses qui sont bonnes. Pour que vous compreniez le à la base. Question suivante. Question 10 sur 11. Ah! Il y a il y a le rameur, il est revenu. Tu sais, c'est marrant quand j'ai dit il y en a un, il est en train de ramer, mais en fait, il est vraiment en train de ramer IRL parce qu'il vient de revenir là. T'as raté la moitié du quiz, quoi. Allez, c'est parti, question 10 sur 11. Peut-on mettre un ordre stop dans une RLZ? C'est effectivement la réponse B. Ça dépend si c'est un stop loss ou un stop profit. Un stop loss, ça ne se met jamais dans une RLZ. Un stop profit, ça peut se mettre dans une RLZ. Un stop loss, ça ne se met jamais. Un stop profit, ça peut se mettre. Ceux qui ont répondu non jamais, c'est parce que vous m'entendez dire très souvent, on met pas ses stops dans une RLZ. Et je vous parle des stop loss à chaque fois que je vous dis ça. Alors là aussi, ça va râler. Laisse-moi ramer, putain. En plus, t'as une bouée dans ton. Non, c'est un umbrella, ouais, putain. On dirait une bouée, ton logo. Donc le mec, il a un logo Saram, un logo bouée. Il est sous l'eau, tu sais. Sinon, la réalité, c'est que le levier, tu te. Oui, oui, non, mais ça aussi, c'est vrai. Quand tu joues, le levier, ça sert à emprunter au marché. C'est dans les termes, hein. Si tu empruntes, c'est que c'est pas à toi. On est d'accord. J'aurais pu rajouter, et si tu veux, la prochaine fois, je le fais et je rajoute toutes les possibilités. Mais en fait, en 15 secondes, vous aurez même pas le temps de lire tous les choix. Donc, à un moment donné, il fallait en mettre 3 ou 4, quoi. Dernière question, les amis. Dernière question, ça va être une question à l'écrit. Il va falloir écrire. C'est parti, mon kiki. Quels sont les trois piliers de la Trinité en trading? Vous avez 25 secondes pour répondre. Il y a un mec qui l'a répondu direct, je pense qu'il a mis ce clic, c'est pas possible. Allez, vous avez encore 14 secondes pour répondre. RR. Rolls-Royce? RR. Pourquoi tu m'as écrit RR? T'as voulu risk reward, mais enfin, pourquoi RR? Quels sont les trois piliers de la Trinité? Risk reward, ça fait deux. Donc même si c'était ça, c'est pas bon. Mindset, gestion de risque et t'avais plus le troisième, c'est ça? Je sais que RR c'est risk reward, hein. J'ai dit Rolls-Royce pour la blague. Trois choses en validant. Ah, ok. Non, 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 fallait écrire les trois. Oui, je peux comprendre. Ok, la prochaine fois qu'il y aura une question à l'écrit, je vous le préciserai. Effectivement, t'aurais pu croire qu'il fallait. Oui, oui. Fallait écrire tout sur la même ligne. Mais dans tous les cas, c'est pas risk reward. Donc, le risk reward, ça fait partie du money management. D'accord? Mindset, gestion du risque ou money management, ça dépend, ça veut dire la même chose. Mindset. La trinité, c'est mindset, money management, stratégie. Si vous m'aviez écrit gestion du risque à la place de money management, ça va. Je suis pas chipotant non plus, d'accord? Donc vu que là, il n'y a pas le troisième, je vais pas te la compter. RR, je vais pas te la compter non plus. Le RR, ça fait partie de la gestion de risque.
Mais c'est une sous-catégorie de la gestion de risque. D'accord? Ouais, j'ai plus le troisième, stratégie. Ouais, ouais, ouais. C'est pas grave, t'inquiète. Donc personne n'a bon sur celle-là. Leaderboard, on va voir qui est le grand gagnant. Cam 2001, mais comment tu peux être gagnant alors que t'étais pas là la moitié du truc? C'est fantastique ce truc. Ça t'a juste pas compté, mais en fait t'étais là quand même, c'est ça l'idée? C'est moi! Voilà Spotted! Il y en a un cas, voilà! Putain! Il est un IM-bot en fait, parce qu'il était même pas là, il a réussi à mettre des headshots à tout le monde. Je suis deuxième, what the fuck? Bah ouais, tu vois, regarde. Et en plus, t'es là depuis le moins longtemps, je pense, parce que ton nom me dit rien. 22 avril. Il est deuxième, ça fait 5 jours qu'il est là, bordel! Il est deuxième, ça fait 5 jours qu'il est là. Castiel, ça fait 3 ans que t'es là, t'es en train de me demander combien il coûte le PDF. Ça aussi, je l'ai jamais dit. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est marqué sur Discord. Tu fais point d'exclamation Discord. Regarde, je vais le faire pour toi, comme ça t'as juste à cliquer sur le lien. C'est marqué. Tout est marqué, tout est écrit, tout est bien fait, tout est carré en fait. Tout est carré. Vous pouvez pas me dire tout est carré en fait. Je suis un baleineau. Du coup, Cam 2001, c'est ton pseudo sur Discord. Parce que si c'est pas ton pseudo sur Discord, je te jure, je te banne. Ah mais en plus, Mouni, il est sur Discord et tout en plus. Fallait me MP, gros. Bon, attends. Laissez-moi tranquille, 2 secondes. Tiens, bref. Oui, mais en fait, je suis en attente. J'étais sur l'ancien Discord. Comment ça, t'es en attente? T'es pas en attente. J'ai aucune demande en attente. T'es pas en attente. Il y a un bug là. Regarde, je vais te montrer, hein, il y a personne, hein. Candidature en attente, il y a personne là. Alors, Cam 2021. Cam 2000. Et t'existes pas. C'est pas ton nickname sur Discord. Je vais vous ban, je vous jure, je vais vous ban. Je vais ban tout le monde en fait. Si, si. Ah bon? Je peux encore fait ma demande de candidature. Ah! Attends, 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 attends. Je vous relis, patalapa, palapou, palapou, papa. Attends, je le fais, pla. Ok, donc normalement là, t'es en train de me le faire. C'est ça que t'es en train de me dire. Ok, bon, ça va, alors. Ça va, ça va. Et en plus, je vous le mets sur Discord pour pas vous le répéter, parce que j'ai pas envie de vous le répéter tous les jours, tu vois. Parce que ça fait un flux voleur de merde, et j'ai pas envie, parce que c'est pas le but. Encore une fois, même ce que je veux vous préciser, c'est que c'est une synthèse de ce que je vous fais en live, hein. Je vous le fais en live aussi, hein. On peut pas tout vous expliquer. Vous vous rendez bien compte que je peux pas, à chaque live, tout reprendre à zéro. C'est pas possible. Je peux pas vous réexpliquer toutes les notions à chaque live. Sinon, on s'en sort plus, ça devient un enfer sans nom. Vous comprenez bien cette histoire. Donc normalement, si vous regardez les lives sur le long terme, vous allez tout comprendre parce que je vous cache pas les choses et même je vous réponds en fait. Mais pour ceux qui ont besoin d'un support technique et ou qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez prendre le PDF payant. PDF payant qui est une synthèse à l'écrit de tout ce que je vous dis sur les lives. C'est une synthèse. C'est pas une putain de formation, je sais pas quoi. C'est une synthèse de tout ce que je vous fais. D'accord? C'est aussi bête que ça. C'est marqué bordel de merde, en fait, hein. Je suis quand même, hein, d'accord? Donc je vous mets les différentes catégories du PDF.
Je vous ai affiché le nombre de pages avec le nombre de mots pour que vous compreniez que c'est pas 107 pages de screenshot MDR, d'accord? Et je vous ai écrit à l'écrit qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai écrit, je vais pas le lire, à un moment donné, lisez-le. Et il y a le prix disponible contre une contrepartie à 835 TRX, sachant que c'est 835 TRX. À l'heure actuelle, ça fait à peu près 230 euros. Quand j'ai mis le TRX, quand j'ai mis le PDF en disponibilité, quand je vous ai mis le PDF à disponibilité, on était à 835 TRX égale 100 euros. D'accord? Ça coûte 835 TRX. Si le TRX, il va à 1 dollar, le PDF, il va valoir 4000 euros. D'accord? Donc, pour l'instant, on est toujours à 230 E. C'est bien 835 TRX. D'accord? Et ça, peu importe le prix du TRX. Si le TRX fait moins 80%, vous aurez moins 80% natif sur le PDF, d'accord? Si 835 TRX ça fait 10 euros, bah, le PDF il coûtera 10 euros, d'accord? Est-ce qu'on est bon? J'ai accepté CAM 2001. Donc, normalement, j'ai besoin que tu dises oui ou je sais pas, mais ouais, voilà. Et t'es bien en non-membre, tout va bien. Alors, les soldes. Arrobase CAM 2001. Hop, voilà. De rien, mon ami. Bref, voilà tout. Attends, par contre, c'est vrai que j'ai oublié de vous rajouter un truc où vous pouvez parler. Attends, je vais supprimer ton message, hein, Cam 2001, mais c'est juste parce que je veux pas que le truc soit. Il faudrait que je vous mette un chat. Je vais vous mettre un chat. Voilà, je vous ai mis un chat. Si tu veux redire bonjour dans le truc chat, tu peux. Et Mouni, si t'es là, enfin, si tu m'entends, je m'occupe de toi juste après le live, ok? Bref, merci Nico pour ton follow, bienvenue à toi. Euh, Ouais, tu m'auras appris un truc, la bonne série L'Effondrement, ouais. Bah, t'as vu la série Extrapolation? T'as dit yes, mais je crois que t'as dit yes à autre chose. Redis yes si c'est ça, mais tu l'as vu la série Extrapolation? Eh ben vas-y, tu vas te régaler. Tu vas me redire merci. Extrapolation, c'est sur Apple TV ou sur Wiflix si tu veux le regarder illégalement. Et tu vas te régaler, mec. Elle est vraiment géniale.
En fait, à la fin, je comprends pourquoi les mecs ils répètent à chaque fois. Tu sais, quand j'entends les trucs, je me dis putain, ça fait vraiment spammer de j'ai un truc à vous vendre. Mais en fait, il faudrait que je le répète à chaque fois, parce que j'ai l'impression que c'est pas clair en fait. Mais le PDF vaut 835 TRX. Si vous prenez le PDF, vous aurez accès à l'intégralité du Discord. Si vous rejoignez Discord sans prendre le PDF, vous n'aurez accès que que aux channels non membres, qui sont les channels les moins utilisés, d'accord, où il y a le moins de data dessus. Si vous voulez l'accès à tout le Discord, il vous faudra passer par l'achat du PDF, ok? Ce qui est le cas depuis novembre 2024, à savoir que le Discord est resté gratuit de 2019 à 2024. Voilà. Si je vous répète ça à tous les lives, je vais me frapper moi-même en fait, donc je vais pas le faire, hein, mais bon voilà, tout est écrit noir sur blanc. Hop hop hop, voilà voilà. Bon, de rien Castel, tu vois, tu vas te régaler. Et il y a aussi un autre truc que tu peux noter, qui est un moins série, mais je crois que c'est 2080, je suis pas sûr. Ouais voilà. Il y a une autre série. Attends, je vais te les ouvrir sur Google, comme ça on va les voir. Alors, il y a deux séries qu'il faut que tu vois si la thématique t'intéresse. C'est effectivement Extrapolation, avec pas mal un casting relativement sympathique. Il y a pas mal d'acteurs connus là-dedans. Il y a Jon Snow dedans, si vous voulez. Donc ça, c'est vachement intéressant. Ça résume ça suit plusieurs histoires entre 2030 et 2070, je crois, un truc comme ça. Si je vous dis pas de bêtises. Ouais, il y a un sacré casting quand même. Voilà, qui relate les impacts sociaux et moraux du changement climatique sur les hommes à travers huit histoires. Et je vous dis, en datation, c'est attendez. Entre 2037 et 2070. Donc c'est vachement intéressant ça. Et le deuxième truc que je voudrais que tu regardes, ou que vous regardiez si le sujet vous intéresse, c'est Nos Futurs 2080. Nos Futurs NOS, hein, d'accord? C'est une référence à Nos Futurs slogan punk là, mais les nôtres de futur 2080. Donc c'est 4 épisodes. Il y a comment se nourrir, comment se soigner, comment se déplacer et comment se divertir en 2080. Et en fait, chaque épisode va vous proposer deux prismes de lecture. Un où c'est des corporations, donc le capitalisme qui a gagné, d'accord? Et un autre où c'est pas le capitalisme qui a gagné. Ok, je vais pas vous dire c'est communiste, parce que c'est pas vraiment le cas. Mais en gros, c'est deux possibilités du futur selon les choix de société qu'on va faire, nous, en tant qu'êtres humains. Ok? Elle est ultra qualitative, hein. Mais par contre, c'est un docu-série, d'accord? C'est un documentaire série. Tu vois, il y a pas l'ambiance d'une série, il y a plus l'ambiance d'un documentaire. Mais c'est vachement intéressant. En revanche, Extrapolation, ça, c'est vraiment une série, full série, et c'est vraiment génial. C'est vraiment, vraiment génial. Extrapolation, c'est mon coup de cœur de mes dernières séries, là, que j'ai vues. Elle est vraiment top. Après, il y a Silo, qui est une adaptation d'un roman de Isaac Asimov. Silo, S-I-L-O. Donc, en gros, c'est des gens qui vivent il y a eu une guerre thermonucléaire sur Terre et les gars vivent dans un bunker, en gros. Dans un silo, du coup. C'est aussi vachement bien. Elle est très très bien cette série. Mais elle est moins intéressante que Extrapolation et Nos Futurs. Si vous êtes sur la thématique, les mêmes thématiques que moi, quoi. Voilà, voilà. Bah, tu vois, au moins t'auras appris des trucs. Voilà, on apprend des trucs, hein. Bref, bon les amis, c'est à peu près tout. On va se laisser ici. On est à 2 heures de live, pas trop mal. Je vous mets le replay demain matin. Pareil, hein, pour ceux qui sont pas déjà abonnés à la chaîne YouTube, faites-moi plaisir et allez le faire comme ça nous fait monter dans le référencement, tout ça, tout ça. Petit like sur les vidéos, ça fait toujours plaisir. Petit commentaire pour le référencement, même si ça tout le monde s'en bat les couilles et personne ne commande jamais. Mais un petit like, ça fait plaisir.
Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, ou prenez soin de vous 2 fois, j'en ai rien à foutre. Profitez de la vie, le temps passe vite et on se retrouve demain, même endroit, même heure, dans la joie et la bonne humeur. LOL. De rien, Adrien, merci à vous d'avoir participé.